Bonsoir. Actuellement, on passe à ce qui est rendement énergétique au cours du catabolisme des glucides. Nous avons déjà montré qu'au niveau du cytoplasme cellulaire et en absence d'oxygène, une molécule de glucose va subir la glycolyse, donnant naissance à deux acides pyruviques. Donc les deux acides pyruviques-là vont former la base de deux enchaînements d'oxydoréduction, soit en présence de l'oxygène, c'est la respiration, soit en absence de l'oxygène. Dans ce cas-là, on parle de ce qui est fermentation, soit c'est une fermentation lactique, soit une fermentation alcoolique. Donc, les deux acides pyruviques en absence du dioxygène dans le cytoplasme vont subir une réduction en composés chimiques. Donc, ils donnent naissance à deux acides lactiques plus deux molécules d'ATP, c'est ce qu'on appelle la fermentation lactique. Soit qu'ils donnent naissance à deux éthanols, plus deux molécules d'ATP. Dans ce cas-là, on parle de la fermentation alcoolisée ou alcoolique. Dans le cas où les acides pyruviques, dans le cas où on a présence d'oxygène, les acides pyruviques vont passer à l'intérieur de la mitochondrie, vont subir deux cycles de Krebs au niveau de la matrice. Ils vont suivre l'enchaînement de deux chaînes respiratoires au niveau de la membrane interne mitochondriale et engendre vers la fin donc la synthèse de 36 ou 38 molécules d'ATP. Donc, dans le cas de la respiration, on remarque que les deux acides pyruviques, donc les molécules chimiques ou la molécule chimique donnant la naissance des 38 ou des 36 molécules d'ATP, elles n'existent plus vers la fin. Il n'y a pas de composés chimiques. Il n'y a que de l'énergie sous forme d'ATP. On dit à ce niveau-là qu'il y a une dégradation complète du glucose. Par contre, pour la fermentation, donc on regarde toujours qu'il y a donc la synthèse, à la fois il y a la synthèse de l'ATP, donc une quantité réduite de l'ATP, avec présence des composés chimiques, soit l'éthanol, soit l'acide lactique. On parle ici d'une dégradation incomplète du glucose.